As-tu déjà remarqué comment un petit nombre d'hommes parviennent à orienter sans effort les réactions de toutes les femmes qui les entourent, pendant que la majorité d'entre nous subit le courant de leurs sentiments, respecte leurs désirs changeants et s'ajuste à chaque variation d'humeur? Un groupe restreint applique une approche que les chercheurs en comportement évitent de divulguer et que les conseillers en relation gardent sous silence. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, abonne-toi dès maintenant et suis jusqu'à la dernière seconde. Au passage, un like rapide, un partage avec un ami et savoure pleinement ce qui suit. On appelle cela le principe du façonneur. Et non, ce n'est pas une astuce superficielle, ni une tactique douteuse tirée d'un blog ordinaire de développement personnel. C'est une science précise et pure des réactions humaines. 3 étapes claires qui, mises en œuvre avec exactitude, peuvent complètement renverser la dynamique avec n'importe quelle femme. Mais voilà le revers inattendu. Ces principes sont si efficaces, si directs dans leur usage quotidien, que la psychologie contemporaine préfère les reléguer dans l'ombre plutôt que de les enseigner ouvertement. Pourquoi ? Parce qu'ils confèrent à l'homme ordinaire une autorité qu'on cherche depuis des décennies à diminuer, à masquer ou à tourner en dérision. Machiavel avait perçu, il y a 5 siècles, une réalité que la plupart des hommes méconnaissent encore aujourd'hui. L'influence ne s'impose pas par la force brute. Elle se construit en saisissant la nature humaine telle qu'elle est réellement, et non telle qu'on souhaiterait qu'elle soit. Il n'a pas écrit spécifiquement sur la romance, mais ses règles d'influence et de guidance sociale s'appliquent à merveille aux interactions entre hommes et femmes. La première leçon du façonneur est simple dans son énoncé, mais brutale dans ses effets. Les gens agissent en fonction de ce qu'ils ressentent au fond d'eux, et non en fonction de ce qu'ils déclarent à voix haute. Et les femmes, écoute bien cela, sont particulièrement habiles dans cet art subtil. Laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois as-tu entendu une femme affirmer qu'elle place l'honnêteté au-dessus de tout, mais quand tu lui as livré une vérité crue et directe, elle t'a répondu par un silence pesant qui a duré plusieurs jours entiers? Combien de fois elle assuré qu'elle recherchait un homme sûr de ses choix, mais quand tu as pris une décision ferme sans consulter chaque détail mineur, elle t'a accusé de vouloir tout diriger à ta guise? Ce n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas non plus qu'elle te mente de manière consciente et délibérée. C'est quelque chose de bien plus profond et enraciné. On appelle cela l'écart entre actes et paroles. Les femmes naviguent sur un plan émotionnel qui fluctue selon le contexte précis, leur état intérieur du moment, les influences hormonales ou la pression sociale qu'elles subissent à cet instant exact. Ce qu'elles croient vouloir dans un moment donné peut s'opposer totalement à ce que son instinct profond lui dicte dans l'instant suivant. Et c'est exactement là que l'homme classique se heurte encore et encore au mur. Il tente d'agir avec logique pure. Il cherche la cohérence dans ses propos, souligne les contradictions évidentes. Mais tu avais dit que... Et voilà que la dispute éclate sans retour. Il pense défendre la vérité absolue, mais ce qu'il obtient en réalité, c'est l'activation de ses défenses naturelles et sa transformation en adversaire numéro 1. Le façonneur adopte précisément l'approche inverse. Il ne confronte jamais l'incohérence de front. Il la reflète avec finesse. Il la convertit en un miroir si subtil et délicat qu'elle se voit contrainte de s'interroger elle-même, sans que tu aies besoin de prononcer un seul mot accusateur ou blessant. Je vais te donner un exemple concret et vécu. Imagine que tu fréquentes une femme qui t'annonce avec une assurance totale qu'elle déteste les jeux de devinettes, que pour elle, seul compte une communication directe et franche. Parfait, tu acquiesces. Mais 2 jours plus tard, elle t'envoie un message froid et sec, parce qu'elle s'attendait à ce que tu devines sa colère pour un détail qu'elle n'a même pas mentionné explicitement. L'homme ordinaire choisit l'une des 2 réactions classiques. Soit il s'excuse immédiatement sans vraiment savoir pourquoi, soit il lui reproche son incohérence flagrante. Dans les 2 cas, il se retrouve perdant sur toute la ligne. Le façonneur répond de manière totalement différente, avec un ton parfaitement calme, sans la moindre trace de colère ou de sarcasme. Il lui dit simplement quelque chose comme « J'avais pensé que tu n'aimais pas ces petits jeux. Être que j'ai mal compris. » Et il s'arrête là, net. Il n'explique pas davantage, ne s'excuse pas, ne l'attaque pas. Il place simplement le miroir devant elle et se retire avec sérénité. Que s'est-il passé à cet instant précis? Tu viens de planter une graine de doute subtil dans son esprit. Son cerveau doit maintenant travailler activement pour résoudre cet écart. Elle va repasser mentalement en revue ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait, et réalisera d'elle-même la contradiction évidente. Mais comme tu ne l'as pas attaquée, comme tu n'as accusé personne, elle ne peut pas te ranger dans le camp des méchants. Tu as simplement observé avec neutralité.
et cette observation va tourner en boucle incessante dans sa tête pendant des jours entiers. C'est la première étape essentielle du principe du façonneur. Ce n'est pas une agression déguisée, ce n'est pas une manipulation au sens vil et destructeur du terme, c'est lui révéler son propre comportement sans aucun filtre émotionnel chargé, et la laisser traiter l'information par elle-même. La plupart des femmes n'ont jamais rencontré un homme capable de faire cela dans leur vie entière. Elles sont habituées à des hommes qui les confrontent directement et perdent la bataille, ou qui avalent tout en silence et deviennent invisibles. Toi, tu vas être radicalement différent. Tu seras celui qui ne se bat pas inutilement, mais ne se laisse pas non plus marcher sur les pieds. Celui qui observe avec acuité, comprend en profondeur et agit en conséquence avec précision. Et voilà quelque chose d'important que je veux partager avec toi dès maintenant. Cette chaîne n'a aucun sponsor commercial. Nous ne vendons ni cours miracles, ni produits enchantés. Tout ce que nous produisons ici repose uniquement sur des personnes comme toi, qui apprécient sincèrement ce contenu et décident de le soutenir activement. Si ce que tu entends te procure une réelle valeur pratique, pense à devenir membre de la chaîne. Même une contribution modeste nous permet de continuer à créer ce type de matériel authentique, sans aucun compromis avec des marques ou des agendas extérieurs. C'est ta façon concrète de dire « ce savoir mérite d'exister et je veux qu'il perdure sans pression ». Mais si tu le peux, compte sur nous comme nous comptons sur ton soutien. Maîtriser cette première étape n'est que le début d'un chemin puissant. Parce qu'une fois que tu sais refléter l'écart sans te salir les mains, tu es prêt pour quelque chose de bien plus impactant, quelque chose qui va transformer complètement la manière dont elle te perçoit et te valorise. C'est la deuxième étape, celle qui modèle vraiment son univers émotionnel intérieur. C'est celle qui l'a fait se sentir obligé de mériter ton attention, ta validation, ta présence effective. Et là, mon ami, l'équilibre entier bascule définitivement en ta faveur. Maintenant que tu comprends comment fonctionne l'écart entre actes et paroles, comment refléter les contradictions sans endosser le rôle du méchant, tu es parfaitement préparé pour la deuxième étape. Et je te le dis franchement dès à présent, c'est celle qui sépare les hommes qui décryptent le terrain de ceux qui continuent à jouer selon les règles imposées par les autres. La science du comportement humain nous enseigne une vérité élémentaire. Ce qui est récompensé de manière positive se répète naturellement. C'est un principe fondamental qui s'applique aux animaux domestiques, aux enfants en apprentissage, aux employés au travail, et oui, aussi aux femmes dans les relations. Mais voilà le piège fatal. L'homme ordinaire récompense absolument tout sans discrimination. Chaque message qu'elle t'envoie, il y répond en 2 minutes chrono. Chaque fois qu'elle apparaît devant lui, il la couvre d'un déluge de compliments. Chaque caprice passager, chaque plainte futile, chaque drame artificiel reçoit une attention immédiate et totale. Et puis, il s'étonne avec amertume pourquoi elle le prend pour acquis, pourquoi elle le traite comme une simple option parmi tant d'autres, pourquoi son intérêt s'évapore aussi vite qu'une goutte d'eau dans le désert brûlant. La réponse est brutale, mais absolument nécessaire à entendre. Il lui a enseigné, par ses réactions, qu'elle n'a aucun effort à fournir pour obtenir sa validation complète. Il est devenu une ressource inépuisable, prévisible à 100%, toujours disponible sur demande. Et tout ce qui est abondant et facile perd irrémédiablement de sa valeur intrinsèque. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est simplement la loi naturelle des relations humaines. Machiavel l'avait parfaitement compris lorsqu'il écrivait sur l'équilibre délicat entre être aimé et être respecté. Il ne suggérait pas qu'un leader doive devenir un tyran impitoyable, mais qu'il doit inspirer un respect tel que sa faveur devienne quelque chose à mériter activement, et non un droit automatique qu'on accorde par défaut. Dans les relations affectives, le principe est exactement le même. Le façonneur opère de manière radicalement différente. Il utilise ce que j'appelle le balancier des récompenses sélectives. Imagine un balancier qui oscille avec régularité. La plupart des hommes le maintiennent en mouvement constant et prévisible. Compliments, attention pleine, validation immédiate. Compliments, attention, validation. Un rythme si monotone et répétitif qu'elle anticipe chaque oscillation sans effort. Le façonneur, lui, ne fait osciller ce balancier que lorsqu'elle pose un geste ou une attitude qui mérite sincèrement une reconnaissance. Et là réside la clé absolue. Pas quand elle attend ou exige la récompense, mais précisément quand elle l'a méritée par un effort réel. Laisse-moi te donner un exemple tiré de la vie réelle. Tu rencontres une femme, vous passez une soirée ensemble. Elle se prépare avec soin, enfile une robe élégante, arrange ses cheveux différemment, et attend visiblement que tu lui dises à quel point elle est belle et attirante. L'homme ordinaire tombe tête la première dans le piège. Tu es incroyable,
Magnifique, absolument splendide. Elle sourit poliment, dit merci, et coche mentalement la case. Validation reçue, mission accomplie. Mais dans son esprit profond, il ne se passe rien de particulièrement marquant. C'est trop prévisible, trop automatique. Le façonneur observe bien au-delà de la surface apparente. Il remarque quand elle fournit un effort authentique, quand elle adopte une attitude qui en vaut vraiment la peine. Être que ce soir-là, elle a laissé son téléphone de côté toute la durée de la soirée, ce que très peu de femmes font de nos jours, avec les distractions constantes. Être qu'elle t'a confié quelque chose de personnel et vulnérable, sans ajouter de drame inutile ou excessif. Être qu'elle a défendu une conviction profonde, en quoi elle croit fermement, même si ce n'était pas la réponse la plus facile ou consensuelle. C'est à ce moment précis qu'il récompense avec intention. Tu sais ce que j'aime vraiment chez toi? Que quand tu es là avec moi, tu y sois pleinement présente. Ce n'est pas un compliment superficiel sur son apparence physique, c'est un éloge profond sur son caractère et sur son comportement choisi. Et cela, mon ami, produit un impact totalement différent sur son cerveau et ses émotions. Pourquoi? Parce que tu viens de récompenser quelque chose qu'elle contrôle entièrement, quelque chose qui demande un effort conscient et délibéré de sa part. Tu n'as pas valorisé sa génétique innée ou son maquillage du jour, mais sa posture intérieure et son attitude. Et quand tu procèdes ainsi de manière sélective, quand elle ne peut en aucun cas prédire le moment où tu accorderas ton approbation, son cerveau passe automatiquement en mode recherche active. Le même circuit neurologique qui crée l'attachement durable s'active avec force. Elle commence à se questionner intérieurement. Qu'est-ce que j'ai bien fait pour mériter cela à nouveau? Qu'est-ce qui a fonctionné cette fois? Voilà la partie cruciale que la plupart des hommes ne comprennent absolument pas. Il ne s'agit pas d'être froid, distant ou indifférent de façon permanente. Ce serait non seulement idiot, mais aussi stratégiquement contre-productif. Il s'agit d'être délibérément sélectif, de ne pas distribuer ta validation comme du confetti à une fête bon marché. Ton attention véritable, ton compliment sincère, ton temps précieux doivent toujours avoir un poids significatif. Quand tu les accordes, cela doit résonner en elle comme quelque chose qu'elle a véritablement gagné par ses efforts, et non comme un dû qui lui revient simplement parce qu'elle existe ou qu'elle est là. Voici l'erreur la plus grave et la plus courante que commettent les hommes dans ce domaine. Ils récompensent le drame et le chaos émotionnel. Elle provoque une scène théâtrale, se montre volontairement difficile, t'ignore pendant plusieurs jours d'affilée, et lui court après, en suppliant de savoir ce qui ne va pas. Par ses réactions, il lui apprend que le drame fonctionne à merveille, que les crises inutiles produisent des résultats concrets. Le façonneur fait exactement l'inverse avec intelligence. Quand elle adopte un comportement immature ou enfantin, il ne la poursuit pas avec désespoir. Il maintient sa propre vie en mouvement fluide. Il ne punit pas explicitement, ne réclame pas d'explication. Il se contente simplement de ne rien récompenser du tout. Et quand elle revient enfin avec une attitude mature et adulte, quand elle communique de manière directe et claire, c'est là qu'il lui accorde toute son attention pleine et entière, sans rancune accumulée, sans jeu mesquin, juste avec une clarté absolue. Cela crée un phénomène fascinant et puissant. Elle commence progressivement à associer ta validation à des comportements positifs et constructifs. Son esprit apprend par expérience qu'avec toi, le drame ne marche jamais, que les manipulations basiques n'ont aucun effet durable, mais que l'authenticité véritable, l'effort sincère, l'attitude saine sont systématiquement récompensés. Et quand une femme intègre pleinement cette connexion dans son esprit, quand son cerveau fait ce lien neuronal solide, elle cesse complètement d'essayer ses stratégies émotionnelles habituelles avec toi, parce qu'elle sait intuitivement qu'elles ne fonctionneront pas. Elle commence alors à se montrer telle qu'elle est vraiment, sans masque ni artifice, car auprès de toi, elle n'a plus besoin de jouer un rôle pour être acceptée. Voilà en substance le balancier des récompenses sélectives. Ce n'est pas une forme de cruauté calculée, ce n'est pas l'ignorer par vengeance. C'est lui inculquer sans un mot superflu le standard élevé que tu imposes naturellement. Et les femmes de qualité véritable, celles qui en valent vraiment la peine à long terme, respectent cela profondément. Elles l'apprécient même intensément, même si elles ne l'expriment jamais à voix haute ou de manière explicite. Parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles en ont par-dessus la tête des hommes qui acceptent n'importe quoi et tout, juste pour éviter la solitude passagère. Avant d'aborder la troisième étape qui est de loin la plus intense et transformative de toutes, laisse-moi te poser une question engageante. Dans les commentaires ci-dessous, partage un conseil pratique que tu penses pouvoir aider d'autres hommes qui traversent les mêmes défis. Cela peut être une leçon apprise à la dure dans l'expérience.
quelque chose que tu aurais désespérément voulu savoir il y a plusieurs années. Cette chaîne n'est pas simplement une chaîne vidéo, c'est une communauté vivante d'hommes qui décryptent le jeu des relations et s'entraident mutuellement. Ton expérience personnelle peut être exactement la clé dont quelqu'un d'autre a besoin pour avancer aujourd'hui. Passons donc à la troisième étape, la plus dangereuse en termes d'impact, celle qui touche au besoin le plus profond et intime qu'a une femme, se sentir véritablement comprise au-delà des mots. Et quand tu maîtrises cela, quand tu domines pleinement cette technique, tu deviens pour elle quelqu'un d'irremplaçable et inoubliable à ses yeux. Mais attention sérieuse, car avec un tel pouvoir vient une responsabilité proportionnelle et essentielle. Tu maîtrises déjà comment refléter les contradictions sans confrontation directe. Tu as compris comment utiliser la récompense sélective pour qu'elle cherche activement ta validation, au lieu de la prendre pour acquise. Voici maintenant la troisième étape que la plupart des hommes ne découvrent jamais, car elle exige de développer une capacité qui nous coûte du temps et de l'entraînement. La faculté de lire les émotions avec précision sans te laisser piéger ou submerger par elles. C'est la technique décisive qui sépare l'homme stratégique et serein de l'homme réactif et impulsif. Et je vais être honnête avec toi, quand tu apprends à l'exécuter bien, tu deviens pour une femme quelqu'un d'almost impossible à oublier, parce que tu touches directement son besoin le plus profond et secret. Un besoin qu'elle ne formule même pas consciemment. Être comprise dans sa totalité émotionnelle. La plupart des hommes se contentent d'écouter les mots prononcés. Et le façonneur lit les émotions sous-jacentes, et la différence entre les deux approches est abyssale. Quand une femme te dit simplement « ça va », l'homme ordinaire accepte cette réponse au pied de la lettre et continue sa journée sans approfondir. Le façonneur remarque immédiatement le ton de sa voix, sa posture corporelle, le temps exact qu'elle a pris pour répondre. Il sait que « ça va » peut signifier une centaine de choses différentes selon le contexte précis, et au lieu de supposer ou d'imaginer, il observe attentivement, analyse avec finesse et répond à ce qu'elle ressent vraiment au fond, pas à ce qu'elle articule en surface. C'est précisément là qu'intervient la technique du miroir émotionnel incomplet, théoriquement simple mais qui demande une pratique assidue pour être maîtrisée. Cela fonctionne de la manière suivante exacte. Quand une femme traverse une émotion forte et visible, tu ne te contentes pas de l'écouter passivement. Tu l'interprètes avec acuité, mais sans lui donner l'interprétation complète et fermée. Tu lui offres 90% de ta lecture et tu la forces doucement à confirmer les 10% restants. Pourquoi cette structure précise? Parce que quand elle confirme activement ton interprétation, son cerveau crée instantanément une connexion neurologique puissante avec toi. À cet instant précis, tu n'es plus un homme ordinaire parmi d'autres. Tu deviens celui qui la voit vraiment, en profondeur. Je vais te donner un exemple concret et détaillé. Elle arrive chez toi après une journée particulièrement difficile au travail. Elle est silencieuse, visiblement tendue dans tout son corps. L'homme moyen lui demande directement « Qu'est-ce qui ne va pas exactement ?» Elle répond laconiquement « Rien du tout ». Il insiste avec maladresse « Allez, dis-moi, je t'en prie ». Elle répète « Vraiment, ce n'est rien ». Et là, la conversation meurt dans l'œuf. Il pense avoir rempli son devoir. Elle pense qu'il ne comprend absolument rien à ce qu'elle vit. Le façonneur agit de manière entièrement différente et supérieure. Il observe en silence pendant un moment, repère tous les signes non-verbaux, puis il dit quelque chose comme « On dirait que tu as passé une journée où tu as donné énormément de toi-même sans recevoir la moindre reconnaissance que tu méritais pleinement. C'est bien ça ?» Regarde bien la structure de cette phrase. Ce n'est pas une question ouverte et vague comme « Qu'est-ce qui ne va pas ?» mais une interprétation spécifique et précise qui laisse juste assez d'espace pour qu'elle confirme ou corrige légèrement. Et quand tu exécutes cela correctement, quand ta lecture est juste et nuancée, quelque chose de magique se produit dans son esprit. Elle te regarde différemment, avec une lueur nouvelle dans les yeux. Comment as-tu su cela exactement? Et là, mon ami, tu viens de créer un lien émotionnel que la majorité des hommes n'atteindront jamais de leur vie. Machiavel comprenait parfaitement le pouvoir immense de la perception fine. Il savait que posséder le contrôle seul ne suffit pas. Il faut faire sentir aux autres que tu comprends le jeu sous-jacent mieux que quiconque. C'est exactement la même dynamique ici. Comprendre une femme intérieurement ne suffit pas. Il faut lui démontrer que tu la comprends mieux qu'elle ne se comprend elle-même. Et quand tu y parviens avec consistance, tu deviens sa référence émotionnelle absolue. Quelqu'un vers qui elle se tourne non seulement pour se défouler, mais pour clarifier et nommer elle-même ce qu'elle ressent au plus profond. Maintenant, voici la partie absolument critique de cette technique.
Le miroir doit impérativement rester incomplet. Si tu lui donnes toute l'interprétation close, si tu dis « je sais exactement ce que tu ressens, et c'est précisément ça », tu perds tout l'effet puissant. Elle peut penser que tu avances une simple supposition hasardeuse, ou que tu projettes tes propres idées. Mais quand tu lui offres 90% et que tu l'invites à compléter les 10% manquants, elle participe activement à la connexion. Son cerveau travaille en collaboration avec toi, et non contre toi. Et cela crée un sentiment de complicité et de compréhension mutuelle, presque impossible à rompre durablement. Je vais être franc et direct avec toi. Cette technique n'est pas à utiliser avec n'importe quelle personne, ni à n'importe quel moment de la journée. Elle exige ta présence mentale totale, que tu sois vraiment attentif et impliqué, que la personne en face de toi t'intéresse sincèrement sur le long terme. Ce n'est pas un truc rapide pour obtenir un gain immédiat ou superficiel. C'est un outil puissant conçu pour construire des connexions profondes et authentiques avec des femmes qui en valent véritablement la peine. Parce qu'avec le miroir émotionnel appliqué à une femme de qualité, ce que tu crées n'est pas une dépendance artificielle, c'est un respect profond et mérité. Elle sait pertinemment qu'auprès de toi, elle ne peut pas se cacher derrière des mots vides ou des phrases creuses, parce que tu vois toujours au-delà des apparences. Et ici, je t'invite activement à participer. Selon ton expérience personnelle, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour créer une connexion authentique et durable avec une femme? A. Lui poser des questions directes et précises sur ce qu'elle ressent exactement. Ou B. Interpréter ses émotions en profondeur avant même qu'elle ne les mette en mots. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement en 2 phrases pourquoi tu as choisi cette option. Je veux savoir quelle approche prédomine parmi les hommes qui regardent cette vidéo et pourquoi ils pensent que cela marche vraiment. Maintenant, combinons les 3 étapes en une séquence fluide. Imagine que tu es avec une femme qui vient juste de faire quelque chose de manifestement contradictoire. D'abord, tu utilises le miroir de l'écart comportemental. Tu reflètes sa contradiction sans l'attaquer de front. Ensuite, tu appliques le balancier de la récompense sélective. Tu ne lui donnes ton attention complète que lorsqu'elle montre un comportement qui mérite d'être valorisé. Enfin, quand elle s'ouvre véritablement, tu emploies le miroir émotionnel incomplet pour lui prouver que tu la comprends à un niveau que aucun autre homme n'a jamais atteint. Le résultat final, elle commence à te voir non comme une option de plus dans sa vie, mais comme l'unique homme qui la comprend vraiment dans sa complexité. Mais avant de passer à la dernière partie, à ce chapitre décisif où on réunit tout et où on parle de la responsabilité liée à ce savoir puissant, je veux que tu retires une chose essentielle dès maintenant. Ces outils ne sont pas conçus pour détruire ou manipuler. Ils sont là pour construire et élever. Oui, ils te donnent un pouvoir réel. Oui, ils transforment profondément. Musique. Le vrai façonneur crée quelque chose de beau et durable. Quelque chose qui vaut la peine d'être préservé. Il ne se contente pas de façonner les contours. Il prend soin avec dévotion de ce qu'il construit patiemment. Maintenant que tu connais les 3 étapes dans le détail, laisse-moi te montrer comment elles fonctionnent ensemble de manière synergique dans la vie réelle quotidienne. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre comprendre chaque technique isolément et savoir les appliquer en séquence fluide au bon moment. C'est précisément là que l'homme ordinaire échoue lamentablement et que le façonneur se distingue avec éclat. Imagine cette situation réaliste. Tu rencontres une femme, vous commencez à sortir ensemble régulièrement. Au début, tout se passe à merveille. Puis après quelques semaines, elle commence à afficher des comportements qui te déplaisent clairement. Elle annule vos rendez-vous à la dernière minute sans excuse valable. Elle te répond aux messages quand bon lui semble. Elle proclame valoriser la communication ouverte, mais disparaît pendant des jours entiers, sans la moindre explication. L'homme ordinaire se retrouve coincé entre 2 options médiocres dans sa tête. Soit il accepte tout passivement par peur de la perdre définitivement, soit il explose d'un coup et lui reproche tout en bloc. Dans les 2 cas, il devient le grand perdant de l'histoire. Le façonneur opère dans une dimension supérieure et stratégique. D'abord, il active la loi de l'écart comportemental. Quand elle annule pour la 3e fois consécutive, il ne s'énerve pas et ne demande pas d'explication larmoyante. Il dit simplement « J'avais pensé que passer du temps ensemble te tenait vraiment à cœur. Être que je me suis trompé sur ce point. » Et il se retire calmement. Il ne bloque pas ses messages, ne punit pas explicitement. Il se concentre pleinement sur sa propre vie et ses priorités. Cela plante la graine du doute sans effort. Elle sent immédiatement que quelque chose a changé dans l'équilibre, mais elle ne peut rien lui reprocher parce qu'il n'a pas attaqué personnellement.
Il a juste observé la réalité avec neutralité. Ensuite, il applique le balancier de la récompense sélective. Quand elle réapparaît enfin, peut être avec des excuses minimales ou en essayant de renouer comme si de rien n'était, il ne court pas l'accueillir à bras ouverts avec empressement. Il ne l'ignore pas non plus par rancune puérile. Il maintient une énergie neutre et équilibrée. Il répond à ses messages, mais sans l'urgence fébrile d'avant. Voilà la clé subtile. Et quand elle montre enfin un comportement qui mérite une reconnaissance, quand elle fait un effort réel et sincère pour compenser ses écarts, c'est alors qu'il récompense pleinement. J'aime vraiment que tu aies été direct cette fois. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie profondément. Il ne récompense pas simplement son retour physique, il récompense la qualité authentique de ce retour. Enfin, quand elle s'ouvre enfin, quand elle baisse sa garde et admet qu'elle le testait intentionnellement ou qu'elle avait peur d'un engagement trop sérieux, il utilise le miroir émotionnel incomplet. On dirait que tu as eu peur parce que les choses devenaient trop sérieuses d'un coup. Tu as préféré t'éloigner plutôt que de prendre ce risque. C'est bien ça? Et quand elle confirme avec précision, quand elle te dit exactement « Comment as-tu su cela ?» tout change radicalement. Tu viens de lui prouver que tu comprends ce qui se passe à l'intérieur d'elle mieux qu'elle ne le comprend elle-même. Tu vois parfaitement comment cela fonctionne en synergie parfaite. Chaque étape s'appuie solidement sur la précédente pour amplifier l'effet. L'écart comportemental crée la prise de conscience initiale. La récompense sélective établit ta valeur intrinsèque. Le miroir émotionnel forge une connexion profonde et unique. Et quand les trois fonctionnent ensemble harmonieusement, tu n'obtiens pas une femme manipulée ou piégée, mais une femme qui te respecte sincèrement, qui te valorise comme tu le mérites, qui sait qu'elle ne peut pas jouer à des jeux avec toi, parce que tu vois clair dans tout le tableau. Machiavel écrivait qu'il vaut mieux être respecté que simplement aimé si on ne peut avoir les deux, mais que la combinaison des deux est l'idéal suprême. Et c'est exactement ce que ces techniques produisent avec précision. Elles ne génèrent ni peur irrationnelle, ni dépendance malsaine et toxique. Elles génèrent un respect authentique et durable. Elle sait que tu es un homme avec des standards clairs et élevés, que ton temps et ton attention ont une valeur réelle, que tous les comportements ne provoquent pas la même réponse de ta part. Et les femmes de qualité véritable, celles qui en valent vraiment la peine sur le long terme, répondent positivement et avec enthousiasme à cela. Mais maintenant vient la partie que beaucoup d'hommes ne veulent pas entendre ni accepter. Avec ce savoir puissant vient une responsabilité lourde et inévitable. Oui, ces outils te donnent un pouvoir concret. Ils te permettent d'influencer le comportement d'une femme, d'une manière que la plupart des hommes n'atteindront jamais dans leur existence. Mais si tu utilises ce pouvoir uniquement pour accumuler des options superficielles, pour jouer avec les émotions des autres, pour satisfaire un ego fragile et immature, tu vas devenir exactement ce que nous détestons tous au plus profond de nous. Le manipulateur vide et creux qui laisse un sillage de destruction émotionnelle derrière lui. Le vrai façonneur utilise ces techniques pour créer de la valeur réelle, pour bâtir des relations où les deux partenaires gagnent équitablement, où règne un respect mutuel profond, où tu deviens le prix convoité, mais où elle sent aussi qu'elle est avec quelqu'un qui la voit vraiment, qui la comprend dans sa vérité, et qui la valorise pour ce qu'elle est authentiquement, pas pour ce qu'elle fait semblant d'être, pas pour son apparence extérieure éphémère, mais pour son caractère solide, pour son attitude constructive, pour ce qu'elle apporte positivement à ta vie quand elle est à son meilleur absolu. Et laisse-moi te dire une chose supplémentaire et cruciale. Ce savoir est dangereux précisément parce qu'il fonctionne avec une efficacité redoutable. La psychologie moderne ne t'enseigne pas cela non pas parce que c'est faux ou invalide, mais parce que cela confère à l'homme ordinaire un pouvoir qui a été systématiquement neutralisé et affaibli pendant des décennies entières. On t'a répété inlassablement d'être hypersensible, de toujours apaiser les tensions, d'accepter tous les comportements possibles, parce que les relations sont faites ainsi. Mais la vérité profonde et libératrice, c'est que les meilleures relations ne reposent jamais sur une passivité masculine complaisante. Elles reposent sur un équilibre parfait, sur un respect mutuel inaltérable. Deux personnes qui connaissent précisément leurs propres valeurs et n'acceptent rien de moins que ce qu'elles méritent pleinement. Quand tu appliques le principe du façonneur dans ta vie, tu ne manipules personne sournoisement. Tu établis une norme claire et inébranlable. Tu dis avec tes actions concrètes, voilà ce que j'accepte pleinement, et voilà ce que je refuse catégoriquement. Tu peux choisir de rester dans ces conditions ou de partir librement. Mais moi, je ne négocie jamais ma valeur intrinsèque. Et les femmes qui en valent la peine, celles qui possèdent une maturité émotionnelle solide, respectent cela sans hésitation. Elles vont même te remercier intérieurement, même si elles ne le formulent jamais à voix haute.
Parce que dans un monde saturé d'hommes sans colonne vertébrale ni principe, trouver quelqu'un avec des standards clairs et rafraîchissants est comme un souffle d'air pur et vivifiant. Alors, je te le demande directement, vas-tu utiliser ce savoir pour devenir un homme meilleur et plus complet, ou simplement pour jouer à des jeux éphémères? Parce que la différence fondamentale entre le vrai façonneur et le manipulateur superficiel, c'est purement l'intention qui guide tes actions. Le manipulateur cherche le contrôle pour le contrôle vide. Le façonneur cherche à créer quelque chose de beau, de stable, de durable, quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être construit. Et cette différence d'intention, mon ami, c'est elle qui détermine si tu vas finir entouré de femmes de qualité exceptionnelle, ou bien entouré de drames inutiles et de vides émotionnels. Les 3 étapes sont maintenant devant toi, prêtes à être appliquées. La loi de l'écart comportemental, pour éveiller une prise de conscience profonde, le balancier de la récompense sélective, pour établir ta valeur inébranlable, le miroir émotionnel incomplet pour générer une connexion authentique et profonde. Utilise-les avec droiture et conscience, et tu vas transformer non seulement tes relations actuelles, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même, en tant qu'homme. Parce que quand tu apprends à être le façonneur, quand tu maîtrises pleinement ces outils, tu réalises une vérité fondamentale et libératrice. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle total de soi-même et dans la connaissance précise de ce que tu es prêt à accepter pleinement et de ce que tu refuses catégoriquement. Voilà, mon ami, le principe du façonneur dans sa totalité. Écart comportemental, récompense sélective et miroir émotionnel incomplet. 3 étapes qui te donnent un avantage décisif que la plupart des hommes n'auront jamais, parce que personne n'ose les enseigner avec cette clarté et cette profondeur. N'utilise pas ce savoir pour détruire ou blesser. Utilise-le pour construire des relations où tu es le prix véritable, où ta présence a une valeur immense, parce que tu l'as forgé avec stratégie et intégrité, pas avec des supplications désespérées. Si ce contenu t'a été utile et transformateur, like la vidéo et abonne-toi sans attendre, car dans la prochaine vidéo, je vais présenter la seule technique qui fera qu'une femme ne t'oubliera jamais complètement. Et avant de partir, laisse dans les commentaires un conseil pratique qui pourrait aider d'autres hommes dans la même situation. Ton expérience personnelle peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui pour changer sa vie. Oui,